Yo tout le monde, c'est Neronova pour l'interview mystère. Alors, je sais que tu es présent dans plein de types de musique différents, que ce soit la musique électronique, le rap, un peu peut-être le jazz, etc. Est-ce que tu aimerais un peu présenter ces différents aspects de ta production artistique? Ouais, bah moi, tout ce que je fais ici, ce que vous pouvez voir avec tous les gars que vous voyez dans l'interview, c'est tout ce côté plutôt production. Donc, moi, je suis un producteur pour tout ce qui est hip-hop, tout ce qui verse vers l'hyper-pop, les musiques très saturées, voilà. Et en dehors de ça, je pratique quand même beaucoup la musique qui soit plus avec des instruments, donc qui soit du saxophone. Et en termes de styles musicaux, je dirais ce que je sors de moi pour l'instant, c'est des musiques hip-hop, de la musique électronique aussi, où j'ai sorti un album cette année. Et j'aimerais bien pour la suite, en fait, j'ai plein de musiques qui se fait aussi, qui sont pas ce genre de style, qui sont des musiques avec des groupes, et j'aimerais bien montrer ça aussi et élargir avec tout ce que j'ai à offrir. Au cours des derniers mois, tu as sorti beaucoup de projets avec différents artistes, que ce soit sur ton groupe Mysteria ou d'autres. Est-ce que tu aimerais un petit peu raconter la création, par exemple, de Mysteria? Bah, Mysteria, en fait, ouais, de base, je pense que c'est moi et Missilter Lune qui avons commencé, mais c'était pas très sérieux forcément, c'était pour le fun qu'on faisait de la musique. Gentiment, ça s'est joint après aussi avec BERK quand on a commencé, et très rapidement il y a eu les premiers projets. De là, c'était même pas forcément en collectif, c'était juste de la musique entre nous. À partir de là, il y a eu la connexion avec aussi Motiz à Paris, et à partir de ce moment, on a été quand même 4 dans le groupe, et on s'est dit que ça faisait un peu ce truc de collectif Mysteria. Maintenant qu'on commence à rencontrer aussi d'autres personnes et faire de la musique avec d'autres, je pense à du coup tous mes gars Coup de Cœur, Gazoil, Jeune Ciel, plein d'autres. Bref, on a essayé d'élargir un peu ce truc Mysteria, et puis maintenant on utilise ça un peu comme voilà, une appellation un peu hybride pour mélanger tout plein de monde qui veulent tout simplement montrer leur musique et partager avec d'autres. Et donc, comme tu as dit, tu collabores avec de nombreux artistes, et donc je pense forcément que tu peux leur apporter des choses, et eux aussi ils t'apportent des choses. Est-ce que tu aimerais raconter un peu cet échange-là que tu vis au travers de ta musique? Pour moi, en vrai, l'échange, c'est quand même un peu le truc essentiel. C'est aussi ça qui fait que j'ai l'impression que je fais beaucoup de styles différents, et que des fois, ça peut être compliqué de me cerner parce que j'ai besoin d'être avec d'autres personnes, et c'est là où je peux m'exprimer en voyant ce que eux aiment faire. Et c'est pas forcément que je m'adapte à eux, mais c'est que j'explore ce que moi j'aime et ce que eux aiment aussi, et ça fait un peu des ponts communs entre nous. Et moi, c'est ça que j'aime bien fondamentalement, c'est les suivre aussi sur leurs idées, faire confiance aux gens. Et ouais, en vrai, c'est assez essentiel pour moi, ce truc de partage un peu. Donc suite à tout ce que tu viens de décrire, la production, le partage, etc., est-ce que tu dirais que tu as des objectifs en particulier dans la musique, quelque chose que tu aimerais accomplir dans ta vie lié à ça? Ouais, en vrai, vraiment objectif de carrière, 100%. Carrière musicale où je peux faire ma musique, tout simplement, en faire vivre, et aussi partager la musique d'autres personnes. Montrer un maximum, en fait, ce qui se fait et le talent qu'ont les gens. Et donc, est-ce qu'il y a vraiment un type de musique, un style qui te plaît le plus, dans lequel tu préfères t'investir? Ouais, en vrai, oui, totalement. Parce que du coup, par exemple, faire avec des gens, ça me pousse à faire beaucoup de styles. Il y a des styles qui intrinsèquement peut-être me parlent moins et que j'aime quand même faire ou créer. Mais ce qui me parle le plus vraiment, c'est ce côté production, mais des productions comme à la hyper pop, un peu saturée. Missilter Lune, ça me parle, c'est vraiment ma patte. Avec Motiz aussi à Paris. J'ai crash, le PC est mort, il est dead. Pour faire pour les cash, il est close, il évite le wallet. Bébé j'ai crash, le PC est mort, il est dead. Donc en parlant de projet, j'aimerais revenir un petit peu sur ce que tu as produit en 2025. Donc si je peux me permettre de faire une petite liste, je vois qu'il y a Evilia que tu as sorti avec Missilter Lune. Yes. Ensuite tu as sorti un album de musique assez planante qui s'appelle Xera Live. Ensuite tu as enchaîné bien sûr avec deuxième album avec Missilter Lune, Dream Life. Évidemment aussi un album avec BERK, Devant les Gravats. La découverte de Motiz qui a débouché sur un projet qui s'appelle 0017. Et ensuite finalement ton projet de musique ambiante, Alba Nova. Donc tout ça s'est passé sur l'année 2025, grosse année pour toi j'imagine et ton crew. Est-ce que tu as des projets un petit peu en tête pour 2026? 2026, ouais, beaucoup de projets qui vont arriver prochainement. Après j'essaie beaucoup de canaliser parce qu'il y a eu énormément de production en 2025, et je pense que c'est peut-être assez difficile à suivre un tel rythme. Donc j'essaie un peu de centraliser ce qui se passe en gros dans les projets à venir. Il y a un EP avec BERK, avec Missilter Lune encore, avec Motiz. En parallèle de ça, je travaille aussi sur un EP avec KDN. Et en parallèle de ça, gros projet 2026 aussi, c'est les projets que j'ai avec mes groupes de musique qui vont, j'espère, en aboutir à des projets qui sortent sur les plateformes et des concerts surtout. Voilà. D'accord, merci beaucoup. C'était Neronova pour l'interview mystère.
Retrouvez-nous très très bientôt pour les prochains projets. Et 2026, j'arrive même pas à compter les projets qui vont sortir.